Chers amis traders, j'espère que vous allez bien. Ici Prince, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de ce qui selon moi sont les 5 plus grosses erreurs des traders débutants. Et on va commencer avec le numéro 1 qui est pas assez de démos. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui veulent débuter en trading et passer en démo directement. Ça n'a strictement aucun sens en fait. Vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, vous voulez du jour au lendemain, parce que vous avez vu un tel ou un tel devant une belle voiture, vous montrer qu'on pouvait faire des centaines de milliers d'euros très rapidement, vous voulez passer en réel direct. Ou parce que vous avez testé une stratégie pendant une fois, deux fois, vous pensez que c'est bon et vous voulez passer en réel. C'est une très grosse erreur, il faut forcément maîtriser ce qu'on fait et ça commence par la démo. Certes, la psychologie qu'on a en démo n'est pas la même que celle qu'on a en réel, mais il faut forcément passer par la démo, avoir déjà une stratégie, un plan efficace, voilà, être rentable en démo, bien sûr, avant de commencer à passer en réel. Voilà, c'est la base, c'est la base pour moi. Du coup, numéro 2, et surtout, avant de passer à autre chose, je vais vous dire que aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de trader avec votre propre capital. Vous pouvez passer des tests, vous faire financer par des institutions, voilà, qui vont vous confier un capital et vous permettre de trader. Et vous pouvez aller jusqu'à avoir 80% des gains pour vous. Donc pas besoin de vouloir passer en réel. Aujourd'hui, ce n'est plus la peine. Voilà. Numéro 2, pas de plan. Alors ça, c'est ce que je comprends pas, ce que j'ai jamais compris. Trading sans aucun plan. C'est vraiment absurde en fait. Si vous voulez trader, il faut avoir un plan. Il faut savoir ce que vous allez trader. Vous n'allez pas rentrer sur le marché et faire une résistance, la vendre, et voir un support, l'acheter. Vous voyez une figure à ce niveau-là, vous l'achetez. Vous voyez une autre figure. Non. Il faut savoir ce que vous allez trader. Il faut savoir si vous allez être acheteur. Il faut savoir où est-ce que vous allez entrer, où est-ce que vous allez sortir. Définir un plan complet. Ça veut dire combien de contrats vous allez utiliser si vous tradez des futurs. À quel moment vous sortez. À quel moment vous arrêtez dans la journée. À partir de quel... par exemple, si je suis à moins 500, j'arrête pour la journée. Si je suis à plus 1000, j'arrête pour la journée. Il faut qu'il y ait un plan défini en fait. Qui montre ce que vous allez trader. C'est-à-dire quel type de produit vous allez acheter ou vendre. Est-ce que c'est de l'or, est-ce que c'est des indices, voilà, est-ce que c'est d'autres matières premières. Il faut définir ça, il faut définir sur quel type sur quel time frame vous allez trader, c'est-à-dire est-ce que vous allez trader sur le 5 minutes, est-ce que vous allez tracer vos points majeurs sur une unité de temps plus large, comme le 1 heure, le 4 heures, et agir sur le 5 heures. Tout ça, ça doit être défini dans un plan de trading. Voilà, un plan de trading c'est important. Si vous n'avez pas de plan de trading, c'est pas la peine de faire du trading. Je vous dis ça tout de suite. Il faut un plan de trading. Il faut savoir ce que vous faites, là où vous entrez, là où vous sortez, quand ça se passe mal, ce que vous faites, quand ça se passe bien, ce que vous faites. Voilà, un plan de trading, c'est important. Voilà, tout simplement. Donc, la deuxième grosse erreur, c'est ne pas avoir de plan de trading. Ce qui est, pour moi, complètement stupide. Numéro 3. Changer de stratégie tous les jours. Alors ça aussi, on le voit. Sur YouTube, vous avez des millions de vidéos sur les stratégies. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de stratégie qui ne marche pas. Mais ce qui va définir le succès de votre stratégie, c'est déjà le plan, ce dont on vient de parler, d'accord, par rapport autour de cette stratégie. Ça veut dire que peut très bien avoir une personne qui trade en fonction des moyennes mobiles, mais il faut qu'il y ait un plan autour, par exemple, d'accord. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, vous pouvez pas changer à chaque fois. Dès que vous voyez que ça marche pas, vous voulez changer. Non, une stratégie, quand vous l'utilisez, il faut la tester sur le long terme. Il faut la tester sur une cinquantaine, une centaine de trades, voir ce que ça vous rapporte en fait. Mais si vous voulez tester un truc ici, et parce que vous avez vu que tel, il a fait ça et ça lui a rapporté ça, vous voulez changer du jour au lendemain, vous allez tout le temps changer de stratégie, vous n'allez jamais réussir.
il faut vous concentrer sur une chose à la fois, d'accord? Maîtriser et passer à autre chose. Donc voilà. Donc, numéro 4, c'est trop de trades. Voilà. Alors, quand on est débutant, effectivement, il faut beaucoup trader. Mais il ne faut pas beaucoup trader n'importe comment. Il y a une façon de faire des trades. Quand je dis trop de trades, ça veut dire que voilà, vous voulez tout trader, vous voulez tout faire à la fois, vous voulez et vendre, vous voulez et acheter sur la même session, vous voulez faire plusieurs figures de trading. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que vous ayez des zones définies, ça revient au plan, des zones définies, là où vous allez agir et savoir s'arrêter en fait. Voilà. Moi, une chose que je conseille au début, c'est d'avoir un certain nombre de trades par jour. Dire par exemple, je vais prendre 5 trades maximum par jour. Voilà. Ou je vais prendre 10 trades maximum par jour. Ça va vous permettre de travailler votre discipline. Ça va vous permettre de vous concentrer sur les choses importantes de votre trading. Voilà. Et de ne pas avoir la tête partout. Ça sert à rien de trader tout ce qui bouge. C'est ridicule en fait. En fait, tout ce que je dis, c'est une suite logique. Hein. Donc, tout va ensemble, en gros. Donc, trop de trades, non, à éviter. Avoir quelques trades, se concentrer sur les trades importants et qui ont un gros potentiel. Et le numéro 5, pour moi, c'est ne pas enregistrer ces trades. Pour moi, ça, c'est la plus grosse erreur, en fait. Parce que vous tradez, mais vous ne vous souvenez pas de vos 5 derniers trades, en fait. Vous ne savez plus pourquoi vous les avez pris, pourquoi vous êtes entré. Vous ne savez même plus pourquoi vous avez perdu. Si on prend des trades, vous n'enregistrez pas vos trades, je vous parle de vos trades de la semaine dernière, la plupart, 90% d'entre vous ne pourront pas me dire pourquoi ils ont perdu ces trades. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Enregistrer ces trades, c'est très important. C'est-à-dire, après votre session, vous prenez des screenshots de vos trades, c'est-à-dire vous voyez où vous êtes entré, où vous êtes sorti. Ça vous permet d'analyser après chaque session. Après chaque session de trading, il faut analyser ces trades, gagnant comme perdant. Et voilà. Et moi, ce que je fais, ce que je conseille, c'est enregistrer ces trades en vidéo. Moi, j'enregistre toutes mes sessions en vidéo, ce qui fait qu'après chaque session, j'étudie, je vois pourquoi je suis entré là, pourquoi je suis sorti là, pourquoi ce trade il n'a pas marché, et ça permet d'évoluer en fait. Vous allez voir que ça permet d'évoluer. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer en vidéo, pour moi c'est mieux, mais faites au moins des screenshots de vos sessions de trading et étudiez-les après chaque session. Ça va vraiment vous permettre d'évoluer. Donc pour moi, c'était les 5 plus grosses erreurs des traders débutants. Voilà. Pour moi, ça va ensemble. Et si vous arrivez à accumuler ces 5 points, à les éviter, et ben, ça va déjà vous avancer dans beaucoup de choses. Ça va vous permettre d'être plus discipliné, d'aller de l'avant, de savoir sur quoi vous travaillez. Donc voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je vous invite à voir le lien en dessous pour voir les stratégies que j'utilise moi sur les marchés financiers. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Ciao!